Ouais, salut. Bienvenue dans cette vidéo. On va voir la construction d'une barrière. Comme vous voyez là, on vient de commencer à porter les papins pour approcher au niveau de la fondation de cette barrière. Vous voyez, les techniciens sont en train de maçonner le mur. On maçonne le mur avec les papins de 15, avec le mortier, sable plus ciment. On met le joint. Après, on dépose le papin sur le mortier étalé. Vous voyez comment le travail avance. On est en train de continuer. Là, c'est 12 rangées de papin. Donc, ça veut dire que la hauteur de la barrière, c'est 2 mètres. Plus de 2 mètres. Les gars sont en train de transporter les papins. De l'autre côté, le technicien est en train de maçonner. Comme vous le voyez, ça c'est les papins de 15. Vous voyez, on a mis ça à 7 rangées. 7 rangées. Regardez comment le mur est indolé, propre, Nyanga. 3. Pas les murs penchés là, non. Propre. Ici là, on va continuer à maçonner. Comme vous le voyez. Ici, on a 4 rangées. On va mettre tout ça. On va élever tout ça. Comme vous le voyez. Ça, c'est la fondation. Regardez la fondation de cette barrière. Bien fait. De l'autre côté, ce sont les papins de vin. Parce que ici, là, c'est un atelier. Donc, regardez, papins de vin. Et les techniciens. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Comment c'est propre. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux, comme diraient certains. Profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Qui va créer un mur. Un mur avec papin plus mortier. Regardez à quel niveau nous sommes déjà. Mon frère, quelqu'un va perdre le temps comme ça pour rien. Si on est à presque le soir, vous voyez, pour maçonner le mur droit, on doit utiliser la ficelle et un niveau d'eau. Parce que c'est ça qui va nous permettre de rendre le mur droit. Après ça, la pluie est passée. Regardez les dégâts que ça a causé. Ça a un peu touché mon mur. Qui était encore frais, quoi. Vous voyez, ça a touché mon mur. Regardez là-bas. Ouais. Je vais régresser ce mur. Regardez de ce côté. La pluie a jeté les murs. On était obligé de recommencer. Nous les gars, eux se sont mobilisés pour aider ce monsieur à refaire son mur. Pendant ce temps, on avance avec le mur de ce côté. On a déjà élevé. On va commencer à positionner les fers entre les murs pour pouvoir coffrer, pour que ça puisse tenir le mur. Vous voyez, non? Parce que si on maçonne seulement comme ça et on ne coffre pas les poteaux, le mur risque de tomber. Lorsque le vent va passer, ça va tomber. Donc, ce sont les poteaux qui rendent le mur résistant. C'est pour ça que l'espacement de poteaux, c'est à 2 mètres, pas plus de 2 mètres. C'est pour rendre le mur solide. C'est ça.
Vous voyez ici là, le gars a mentionné la brosse grandeur et il a coffré. Ça lui est servi de leçon. Regardez les papins. Tout le mur est tombé. Il y a eu perte de papins, perte de mortier. Donc, quand vous avez votre chantier, faites attention. Dites toujours au technicien de ne pas mentionner plus de 7 rangées avant de coffrer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver après. Il peut y avoir un changement naturel. Le vent et plus la pluie vient verser tout ça au sol. Donc, il faut toujours dire à votre technicien de mentionner 7 rangées avant de coffrer. Vous voyez, non? Pour que le mur ne tombe pas lors d'une catastrophe naturelle. Donc, c'est important. Ici, là, les techniciens sont en train de mettre à niveau 12. Ils sont en train de mettre à niveau 12 rangées. En plus, on va passer au coffrage. Il y a les papins de 20, les papins de 15, comme vous le voyez. Et là, ce sont les papins non vibrés. Les papins faits à la main. Fabriqués sur place. On a du gravier, on a du sable. Regardez la fondation de ce bâtiment. Ça, c'est un atelier. Donc, ça, c'est l'école. Un atelier, je ne sais pas de quel atelier. Donc, c'est l'atelier pour l'apprentissage que les gars avaient conçu ici, là. Regardez comment la fondation est bien construite. La maison, c'est sa fondation. Quand tu rates la fondation d'une maison, sache que la maison va tomber automatiquement. Donc, on doit bien construire la fondation. Ici, là, on a fait les semelles filantes, comme vous le voyez. C'est parce qu'on ne voit pas, on a fermé la terre. Tout ça, ce sont les semelles filantes. Parce que c'est dans une zone marécageuse. Quand on arrive dans les zones marécageuses, on doit travailler le sol. On doit mettre des moellons. On doit creuser, mettre avec avec du bon matériau pour que le sol soit bien dur avant de faire la fondation sur ça. Pour ça, le mur va tomber. C'est ça. On est déjà presque le soir. On a déjà fini à mettre à 12 rangées de ce côté. Donc, on va coffrer pour que ça puisse arrêter le poteau. Pendant ce temps, ce technicien est en train de continuer à maçonner ces murs qui sont tombés. Regardez comment c'est propre. On est en PK17, comme vous voyez. La zone-ci, c'est encore la brousse. Donc, il n'y a pas trop de population. Comme vous le voyez, précisément à Douala. Si vous avez besoin de construire, de réaliser une œuvre, bâtiment, R+1, R+2, R+3, R+4, maison, duplex, villa, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons le potentiel, nous avons les techniciens, les ingénieurs qui va permettre de réaliser tout ça. Donc, on reprend au 697 85 49 28. Donc, ciao.